Bonsoir à tous. Alors, je reviens avec un update. Pop, pop, pop. Faut que la Roger arrête de bouger. Alors, si je bruille, c'est parce que j'ai un masque sur le visage. Et c'est le Hyper Hydrating Rejuvenating Mask. Donc, de Rexaline, le Hydra Shock. Pidim. Voilà pourquoi je bruille. Là, ça doit faire au moins 1 heure que je l'ai. Donc, alors, je recommence. Appliquer généreusement sur le visage et le cou, parfaitement nettoyé. Pour un coup d'éclat immédiat, laissez poser 10 à 15 minutes, puis rincer à l'eau. Pour une action repulpante intensive, laissez poser 15 minutes, puis retirez l'excédent avec un mouchoir en papier. Laissez infuser toute la nuit. Au réveil, rincez à l'eau. Pour une cure réparatrice, l'appliquer 7 jours consécutifs. Alors, il y a marqué acide hyaluronique de grande taille moléculaire multiplié par 5 vers 6, formule d'origine sans parabènes. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis sur mon visage et j'ai dormi avec. Je ne l'ai pas retiré avec un mouchoir. Je n'ai pas retiré l'excédent avec un mouchoir. Je n'avais pas vu qu'il y avait marqué ça. Mais bon, bref. Le lendemain, je me suis réveillée avec le visage. En fait, ça me tirait un peu. Sans vraiment me tirer. Mais bon, c'était très, très particulier. Bref, donc voilà, là c'est la troisième fois du coup. Après je l'ai mis et je l'ai rincé peut-être une demi-heure après. Donc là je l'ai mis, et je le laisse poser et tout à l'heure quand je vais aller rincer mes cheveux et prendre une douche, je le rincerai. Donc pour l'instant, je peux rien vous dire de particulier à part qu'après, ben, je trouve que ma peau est bien plus nette et hydratée. Ensuite, le Hydra Eye Zone, donc contour d'yeux jeunesse surhydratant, donc anti-rides, cerne et poche, donc hyper hydratant toujours. Hein, alors, moi, comme je vous disais, mon problème, c'est que quand je me maquille, tout a tendance à venir ici, dans les petits traits. Et ben, ça les floute très bien. Donc voilà, je l'ai peu utilisé, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, que je voulais un maquillage parfait et que ça ne rentre pas dans mes yeux, ben ça agissait très bien. Je l'utilise en très petite quantité. Je mets vraiment ça. Je fais ça. Ding. Même moins des fois. Et je l'applique sous mes yeux. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, il n'y en a pas besoin d'une tonne. Au final, je me disais, ah là là, il faut, bah, je pensais pas qu'un petit tube comme ça, bah, bref, pour les yeux, voilà. Et je vais terminer par le Hydra Dose, qui est crème jeunesse surhydratante, rides, densité et éclat. Alors, appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Alors, pour vous dire, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'en mettais que sur mes lèvres. Comment vous dire que là, ça en est à ici. Et ce truc, c'est juste une bombe. Alors, voilà, j'en mets une tonne comme ça sur mes lèvres. Et elles sont hydratées. Donc là, ça fait peut-être 3 jours que je ne l'ai pas mis et j'ai remarqué que mes peaux recommencent à venir. Donc il faut vraiment que je l'utilise tous les jours. J'en ai appliqué plusieurs fois dans la journée. Dès que je sentais que mes lèvres manquaient d'hydratation, ben, j'en mettais. Et par-dessus, je mettais du baume. C'est-à-dire qu'un coup, je mettais ce Rexaline, donc Hydradose. Un coup, et juste après, je mettais du baume à lèvres. Puis, je remettais du baume à lèvres si je sentais que, ben voilà, ça recommençait. Puis, je remettais du Rexaline et du baume à lèvres, et ainsi de suite.
résultat. Donc voilà, toute la journée, je me suis baladée avec pendant 2-3 jours. Donc c'était super sympa. Bah, du coup, je crois que je vais vraiment l'adopter pour mes lèvres. Donc voilà, en tant que crème pour le visage, ben hydratant, je pense pas. Parce que je sais pas si vous savez ou si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un super gros manque d'hydratation ici et mes plaques sont de retour. Peut-être parce que ça fait peut-être quelques... Voilà, si je me répète à chaque fois, bref. Ça fait un petit moment que je l'ai... Bon, un petit moment. Ça fait 2-3 jours. Donc, vas-y. Ça fait plusieurs jours que je n'en ai pas mis. Donc, voilà. Aujourd'hui, je l'ai remis d'ailleurs et ça s'est calmé. Ce problème d'hydratation. Donc, il va falloir que je l'utilise un peu plus. Mais j'ai trouvé que ça... Je sais pas, que mon teint était... C'était un peu foncé. Mais en fait, c'est très étrange. Depuis que j'utilise ces produits, ma peau est différente. Pourquoi je ne saurais pas vous dire. Le gros bémol, c'est comme je vous ai dit, il y a des ingrédients nulle part. J'ai été sur le site, j'ai pas trouvé, donc ça me fait un peu chier, mais bon, voilà. Mis à part que voilà, je trouve quand même que c'est une gamme bien hydratante. J'ai 25 ans, donc sachez que voilà, ça aide le visage à donc à être ça maintient l'hydratation du visage et ça empêche la formation de rides, même si à 25 ans, ben, je pense pas que les rides se forment, mais voilà, ça les atténue. C'est une prévention, voilà, c'est de la prévention. Tant que notre visage est hydraté et que donc ça maintient l'eau, ben, il n'y a pas de raison pour que ma peau tombe. Et bon, voilà. Donc pour Exaline, c'est terminé. Là, je vais passer au haul de chez Kiko. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais pris une poudre, donc Wet and Wild and Dry Mineral Foundation. Il n'y a pas marqué fond de teint minéral Wet and Dry. Voilà. Donc c'était numéro 10 que voici, qui est bien plus clair que mon teint. Alors je l'utilisais pour comment ça s'appelle, pour ici là, pour sceller, pour fixer mon anti-cerne. Et du coup, au final, je l'appliquais avec un pinceau au début. Et puis, au final, je commence à utiliser la houppette. Et c'est bien mieux. Je trouve que le résultat est bien mieux. Ça tient toute la journée. Donc, voilà. Et je préfère 1000 fois utiliser cette poudre que la Benai Banana. Hein. Donc voilà, bon là ça fait blanc parce que j'ai pas mis mon anti-cerne en dessous. Donc voilà, ça a le même effet que la Ben Eye, je trouve, sauf que ben étant donné qu'il est un peu plus clair et que c'est pigmenté, donc là ça prend ben voilà, ça donne un peu l'effet que je recherche sans être trop maquillée ou je sais pas, bref. Je ne l'aimais pas. Donc voilà, au final, avec la houppette, la mousse qu'il y a là-dedans, bah, je préfère l'utiliser comme ça tient mieux. Ensuite, j'avais pris le Natural Concealer, le numéro 5, que je mélange maintenant avec le liquide, avec mon... avec le même comme ça là de chez MAC qui est un peu plus foncé, donc voilà. Je l'utilise plus seul parce qu'il a tendance à griser, je sais pas si ça se dit, mais une fois que c'est sur ma peau, ben ça devient gris et c'est pas très joli, même si voilà, en tout cas c'est sûr qu'il faut même pas que je mette ça par dessus, donc je préfère mettre ma Prest de chez MAC qui est un peu plus foncé, qui est même de ma couleur, donc par dessus, comme ça au moins voilà, l'effet grisé n'est pas là. Donc voilà, ensuite chez Kiko j'avais pris le eyeliner qui est là, et je trouve que la pointe est trop dure.
Donc voilà, c'est un petit peu chiant de pas d'avoir à repasser plusieurs fois. Sinon, la longue durée est là, donc no souci. Par contre, il est pas brillant, donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, voilà, ça fait un effet, ça a un rendu naturel. Il est sympa. Je pense pas que je le rachèterais vu que j'aime pas la pointe. Ni au final, ça y est, j'ai perdu l'habitude d'utiliser un eyeliner feutre. Donc, je vais revenir à mon L'Oréal hein, lorsque celui-ci sera devenu sec. Je pensais qu'il allait sécher plus vite que ça, mais pour le moment, ça va. Je reviens. Je sais pas peut-être si je vous ai fait une vidéo sur la Ben. Mais bon, non, j'en ai peut-être parlé que sur Facebook. Donc j'ai pris la banana et la camel de Ben. Donc voilà. Le soir, je mets beaucoup de Ben et un petit peu de camel. La journée, je mets beaucoup de camel et un peu de banana. Sinon, je mets les deux pour un maquillage lumineux, plus naturel, whatever. Euh, voilà. Perso, j'aime pas du tout ces poudres. Disons que voilà, j'ai un peu gaspillé mon argent là-dedans. Vu qu'avec mon maquillage d'avant, bah, j'ai le même effet qu'en utilisant ces poudres. Donc voilà, je sais pas si ça dure. Ah bah ça va, une fois ouvert, ça dure 30 mois. Donc 2 ans et demi, c'est parfait. Donc là, tant que je n'aurai pas terminé mes poudres là, ben, je crois que je vais les mettre de côté. Mais bon, je sais pas. Je les utiliserai de temps en temps. Et comme il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, ben, ça va bien durer quoi. Mais franchement, je recommande pas ces poudres aux filles qui sont novices, comme moi. Hein. Euh, Surtout qu'au final, la personne qui était dans le magasin où je l'ai acheté, elle et moi, on a eu du mal à trouver, en fait, voilà, la banana solo, elle ne va pas. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon, j'ai ensuite regardé d'autres vidéos sur les Ben et j'ai vu une fille qui avait peut-être un peu mon teint et qui utilisait la fer. Donc je sais pas si j'irai acheter celle-là, mais en tout cas il faudrait que j'aille l'essayer pour voir. Je sais pas. En tout cas, il y avait toutes les teintes. Merci à Mayra qui est sur Facebook. Il y a même plein d'autres filles qui m'ont dit d'aller. Non, il y a eu 2 filles qui m'ont dit d'aller chez Plein Phare à Mironville, donc où j'ai trouvé ces poudres. Donc voilà. Et merci Choupa, Faline, pour le conseil, etc. Et donc voilà. Que faire de ça? Heureusement que j'ai pris les petits, hein, parce que bref, voilà. Voilà pour mon petit update. J'avais pris mon framboise de chez Sephora. Je sais pas si je vous en ai parlé. Mais bon, voilà, je suis toujours assez contente. Je vais vous reparler aussi de la palette de chez MAC que voici. Donc c'est la Dark, je crois. Ouais, palette Dark. Donc il y avait le NC45, NW45, NC50, NW55, ocre et pur orange. Donc moi, ici, le NC45, c'est l'anti-teint que j'utilisais. Donc ça, je l'avais acheté avant d'acheter cet anti-cerne-ci, qui est le NW40, qui était censé être beaucoup plus clair que cette palette. Et au final, qui se retrouve bien plus foncé que tout ça. Donc, mon NC45, je sais pas où il est, mais bon, il doit être dans une de mes autres boîtes à maquillage. Et bon, voilà, je pense que je vais reprendre une seule teinte en dessous de NC45 pour, donc, vous voyez la couleur qui est juste au-dessus, pour avoir l'effet que je retrouve. Donc, en anti-cerne, ben, moi, je vais rester sur ce format-là de Studio Finish Concealer
Donc comme ça, de chez MAC, parce que c'est des seuls qui sont archi couvrants, qui tiennent toute la journée, qui ont un effet lumineux, qui éclaire mon regard. Et que j'adore. Putain, la vidéo elle fait déjà 15 minutes. Mais bref, j'arrête de parler. Voilà, j'ai regardé une vidéo de Amivi il y a quelques minutes et j'ai vu qu'elle avait un anti-cerne en tube qui était un peu plus gros que mon ancien, que je trouve pas là. Ah bah si, il est là. Ben voilà, moi j'utilise ça de chez MAC, c'est le Select Moisture Recover, donc cache cerne, le NC45 aussi. Donc voilà, c'est celui que j'utilisais en maison avec ça de chez Kiko. Donc voilà, il était plus gros que celui-ci et ici c'était plus court. Donc je vais essayer de voir chez MAC qu'est-ce que c'est et voir si ça a un rendu meilleur que ça. Ou si ça a le même effet d'ailleurs. Et puis je testerai certainement. Sinon, bah, je reprendrai ça une teinte plus claire, comme je vous ai dit. Donc, pour mon update maquillage, c'est tout. Je reviendrai avec un haul dans les semaines à venir. Parce que j'ai envie d'acheter des produits sur un site que vous connaissez très bien et que je connais depuis quelques années. J'avais déjà fait, disons, des vidéos il y a très très longtemps sur ce site. Quand j'aurai reçu mes produits, ben, je reviendrai. Hein. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez des conseils et surtout si vous pouvez me conseiller un anti-cerne. Parce qu'en fait, quand j'étais chez Plein Phare, il y avait des Ben Eye, mais pareil, on n'a pas réussi à trouver ma couleur exacte. Donc, et vu que j'étais maquillée, donc c'était pire. J'étais censée y retourner, mais étant donné que j'étais malade, bah, je suis pas partie. Et au final, je préfère aller chez MAC et trouver un truc adapté et qui, je sais, sera parfait pour mon teint. Bon voilà, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Peace up, portez-vous bien, likez, commentez. Et puis, n'hésitez pas à me lâcher des MP, à me conseiller. Hein. Je suis là pour prendre des conseils. Je vous fais plein de bisous. Faites de beaux rêves. À bientôt. Bye bye.